Hi! Bonjour! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. En fait, c'est comme si c'était ma première vidéo YouTube parce que ça fait littéralement 50 ans que j'ai déserté YouTube, tout simplement. En fait, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vous explique ce qui s'est passé ces derniers temps. J'ai fait un BBL du visage, plus communément appelé lipofilling. J'ai posté des petites vidéos sur Instagram où d'ailleurs je vous montre le reveal de quand j'enlève mes pansements et tout, nanana. Donc je vous invite à aller me rejoindre sur Instagram, je vous mets ici, là, on se dépêche. Je vous explique de A à Z comment ça s'est passé, je vais essayer de faire en sorte que ça dure pas trop longtemps, mais j'ai jamais vu. Franchement, j'ai cherché, fouillé, tout, dans les moindres recoins, demandé à ChatGPT de me sortir des vidéos de cette intervention-là, et j'en ai pas trouvé. Je n'en ai pas trouvé, merde. Donc du coup, étant donné que moi je suis votre gosse sûr, je suis là pour absolument tout vous dire. Ah, il faut savoir que j'ai payé cette intervention-là, je ne me suis pas fait financer par la sécurité sociale comme certains adorent le crier sur tous les toits. Hein. J'ai vu mon chirurgien, parce que moi il faut savoir que je faisais des injections d'acide hyaluronique, et financièrement en fait au bout d'un moment, bah c'est pas un gouffre, mais presque en fait c'est chiant, genre tu claquais genre 1400 € par an, enfin bref. Flemme. Sachant que l'intervention m'a coûté 1300 €. Donc du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai vu mon chirurgien, je lui ai dit écoute-moi bien bébé, parce que genre c'est mon mari, hein, je déconne. Je lui ai dit, moi ce que j'aimerais c'est vraiment faire un lipofilling dans les pommettes, c'est-à-dire prendre ma graisse de mon corps et la réinjecter dans mon visage parce que c'est plus possible en fait. J'en ai marre de vous donner de l'argent comme ça. Je l'ai vu, il m'a dit franchement c'est grave possible, je vais montrer une petite photo de ce que je voulais approximativement et je vais monter bien évidemment une photo de la reine Nikita Dragon parce que je trouve que ses pommettes sont incroyables et il faut savoir que moi j'avais quand même un trou qui était hyper présent ici, bref. Je vous l'ai déjà expliqué donc bref. Entre le premier rendez-vous et l'intervention, il y a eu 2 semaines. Tout simplement. La secrétaire elle m'a dit je suppose que tu veux faire ça vite, je lui ai dit effectivement je veux faire ça très rapidement. Et bah du coup elle m'a dit bah écoute je te pose ça là, boum bam boum, c'est fait. Matin de l'intervention, j'arrive au bloc, c'est de l'anesthésie locale, voilà, t'as pas besoin, t'es pas endormi totalement, bien que je le regrette et vous allez savoir pourquoi. Hein, je m'installe, il y a l'infirmière qui est là et tout, super cool, elle me dit écoute moi franchement je suis là pour gagner de la thune, tout simplement. Donc je me dis why not, en fait finalement tout le monde est là pour gagner de la thune, à part moi qui en donne. Donc du coup elle m'installe, je mets ma tenue vraiment sexy as fucking, pantalon, blouse, machin. Elle me dit si tu veux je te mets de la musique pendant que tu te fais charcuter. J'ai dit mais vas-y let's go. Elle me dit qu'est-ce que tu aimes comme musique. Je dis tu vas me mettre du Ariana Grande. Bon, elle me fout du Sabrina Carpenter. Et oui, sauf que tu vois, je t'aime bien, mais entre Ariana Grande et Sabrina Carpenter, il y a quand même une très grande différence, quoi. Je sais pas si c'était un infirmier, un aide-soignant, bref, le bras droit du chirurgien débarque, et du coup il commence à me coller des espèces de grands scotch, vous savez les serviettes comme les chiens pour être propres, genre où ils font leurs besoins et tout, et ben on me colle ce genre de truc tout le long sur mon corps, et on m'en colle jusqu'ici même. Enfin on m'en colle genre sur le menton, on m'en colle là, partout, et je me dis c'est un peu étrange qu'on me mette ça et tout, mais pourquoi pas. J'ai appris que par la suite c'était pour éviter que tout gicle sur moi, voilà. Du coup il commence à me désinfecter, le chirurgien arrive, il m'observe, il me dit bah écoute si tu veux je te prends la graisse du bide. Je dis bah why not, écoute comme une petite bouée, donc je me suis dit bah pourquoi pas me faire liposucer le ventre quoi. Son bras droit me nettoie le ventre, il me met vous savez la solution là orange bizarre qui tache le corps et tout. Bref il fait ça et tout. Le chirurgien arrive, il me dit let's go je vais commencer à piquer pour t'endormir. Il me pique, je sens les piqûres, c'est atroce. Mais bon je me dis ça va aller, genre une fois que les piqûres sont faites, je vais rien ressentir d'autre. Il laisse passer peut-être 5 minutes le temps que le produit fasse effet, ça commence à se faire un petit peu effet, je commence à sentir mon ventre s'engourdir, et là je sens qu'il commence à me sortir une canule. Donc je sais pas si vous savez ce que c'est qu'une canule, mais c'est comme une espèce de grande aiguille, le truc il faisait comme ça sans déconner, et là, il commence à me fourrer le ventre comme une dinde à Noël. Genre c'est un petit peu endormi mais pas trop tu vois, je vois pas ce qui se passe bien évidemment et là je sens en fait, j'ai l'impression qu'il va partout, qu'il me plante partout dans le ventre et en fait non, il était simplement rentré dans mon nombril et il allait à droite, à gauche, à droite, à gauche. Je sens qu'il y va et j'ai l'impression de crever et par moments ça me brûle et je lui dis stop the car, ça me défonce. Il me dit t'as mal? Je dis bah oui monsieur, j'ai mal en fait, j'ai mal. Il arrête, il ressort son aiguille et là il réinjecte du truc pour m'endormir quoi. Donc là je me dis ok c'est bon, il a pris la graisse, tout est bon et tout nanana. Mais pas du tout. C'est-à-dire que là en fait il a creusé, il a fait le passage pour me prélever la graisse et donc du coup je le revois arriver avec une canule comme ça encore une fois et là il me refourre
Mais là, il va encore plus fort. Et là, j'entends la machine qui est allumée où il me prélève la graisse. Et ça faisait des petits bruits genre... C'était un peu dégueulasse, mais moi j'aime bien les trucs un peu gore, donc ça me dérangeait pas. Là c'est juste atroce, je souffre, et il le voit, et il s'excuse, il me dit je suis désolé Camille, mais en plus de ça je vais en prendre un peu plus parce qu'on sait jamais, tu vois, parce que la graisse on la nettoie après. Là, je me dis ok ça va, tu vois, nanana, donc il finit son truc, il enlève le tuyau, et bien évidemment j'avais des protections, ça a giclé jusque sur mon menton. Ma graisse, elle a giclé sur ma gueule. Heureusement qu'il n'y avait pas de petits morceaux, parce que je pense que j'aurais vomi. Il faut savoir aussi que la première fois qu'il est rentré, qu'il a pénétré mon bide, j'ai failli tomber dans les pommes. J'ai cru crever, sans déconner, j'ai cru que j'allais faire un malaise. Et là il me dit ok le plus dur est passé, c'est tranquille, blablabla. Là il nettoie sa graisse pendant entre 20 et 30 minutes, donc là du coup je suis tranquille, je me repose et tout, blablabla. Et là du coup il remplit des grosses seringues de ma propre graisse, et je me dis bon bah c'est ok, tu vois, j'ai déjà fait des injections d'acide hyaluronique dans le visage, donc franchement c'est easy, je connais la douleur, ça va, nanana, sachant qu'il m'avait fait des piqûres d'anesthésiant aussi dans les pommettes, donc je me dis why not. Et en fait pas du tout, genre c'est atroce, c'est douloureux. Il t'injecte ça, alors il est délicat parce que là faut pas qu'il se gourre, parce que s'il plante une artère, je peux vous dire que c'est la mort assurée, hein. Disons que tu ressors pas de l'hôpital et tu vas directement au sous-sol, et on sait tout ce qui se passe au sous-sol. Donc là, moi je suis pas bien, t'as vu, je me dis à tout moment je crève, je regrette, je me dis mais imagine il te pique une artère, tu vas crever bêtement en te faisant gonfler la gueule. Il fait ça, et là il appuie quand il a fini, il m'injecte vraiment les pommettes, vraiment très gonflées, hamster, je vous mettrai des photos, des vidéos, tout ce que vous voulez. Et là il appuie très fort pour, je sais pas, comme si c'était pour vraiment incruster le produit, et ça me défonce. Je souffre, j'en pouvais plus, et il s'est encore une fois excusé. Il m'a dit je suis vraiment désolé, c'est terminé. Et vous savez quoi? Quand ça a été fini, bah, au lieu que ce soit fini et que tout se passe bien comme tout le monde, j'ai fait une crise d'angoisse. Voilà. C'est-à-dire qu'il m'a vu, il a regardé ma tête, il m'a dit ça va Camille? Je lui dis ça va pas du tout. Je suis en train de crever. Je fais une crise d'angoisse. Je fais une crise d'angoisse. Et là, tout le monde s'est affolé autour de moi. On m'a arraché les vêtements, on m'a foutu à poil, on m'a tout découpé, machin. Je me suis retrouvée genre comme ça, on m'a foutu des compresses d'eau fraîche sur la gueule, tout. Et après, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est passé, tranquille, t'es pas morte. Une fois que ça s'est terminé, tu vas dans une salle de repos, en fait, où on vient s'occuper un peu de toi, genre, on te donne à manger, on prend ta température, on prend ta tension et tout. L'infirmière vient vers moi et elle ose me dire Camille, vous avez le cœur qui bat un tout petit peu trop vite. J'avais envie de dire, mais meuf, genre, tu sais pas ce que je viens de subir, en fait. Voilà, normalement, tu restes une demi-heure. Moi, j'ai pris la décision de rester 1 heure. En fait, la première heure, elle est totalement cruciale, c'est-à-dire que si tu dois crever d'un lipofilling, c'est généralement la première heure que tu fais une embolie graisseuse. Embolie graisseuse, bah ça bouche l'artère et puis bah voilà. Bon, écoutez, donc moi j'étais complètement vanneuse, j'avais un peu la gerbe, j'avais un peu envie de vomir. Enfin bref, finalement c'était pas vraiment lié à l'injection, c'était plus lié à la douleur, au stress, au fait de me crisper. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Donc ça passe, je reprends la route, je rentre chez moi, et puis on a un petit peu le post-op. Alors en soi, tu peux retourner au travail le lendemain, il n'y a aucun problème, juste, on m'avait pas prévenu. Mais la liposuction, mais c'est extrêmement douloureux. J'avais l'impression qu'un tracteur m'avait roulé sur le ventre. C'est des énormes courbatures mélangées à des espèces de brûlures, j'avais des bleus sur le ventre partout, je vous mets des photos. Encore aujourd'hui, ça fait 3 mois que j'ai fait ça quasiment, et ben j'ai encore certains petits résidus, certaines petites résidus de douleur au niveau du bas-ventre, là où il a pris la graisse. Donc ça va, mais en gros, les grosses douleurs, elles partent au bout de 2-3 jours. Et c'est tranquille. Bien évidemment, tu as l'œdème au visage, donc tu gonflais énormément. J'étais verte sous les yeux, mais ça, vous pouvez le voir encore une fois sur mon compte Instagram. En soi, j'ai envie de vous dire, ça va. J'ai beaucoup plus souffert de l'acte de chirurgie en lui-même que du post-opératoire, tu vois, parce qu'après c'est tranquille, en soi, t'as les pansements sur le visage pendant 3 jours, une fois que tu retires, tu mets de la crème, tu laisses cicatriser, ciao. C'est ultra important aussi, bah du coup, de ne pas se maquiller, de pas mettre de produits trop agressifs. En fait, il faut savoir que quand t'injectes la graisse dans tes pommettes, elle vient se créer des petits vaisseaux et se relier entre elles pour que la graisse elle puisse survivre. Donc il faut savoir que tu perds entre 30 et 50% de graisse. Je pense très sincèrement que j'ai perdu 40% de la graisse en 3 mois, donc là je suis sur le résultat final et je ne sais pas si vous vous rendez compte. Regardez-moi mes pommettes.
Non mais en vrai, juste, c'est incroyable. Bon, alors effectivement, il peut y avoir des petites asymétries. Effectivement, j'en ai une. Je trouve que je suis un peu plus bombée ici que là. Donc du coup, je vais lui demander de rectifier avec une petite seringue d'acide hyaluronique parce qu'en toute honnêteté, je me revois pas refaire tout ce schéma-là pour rectifier ce tout petit truc, sachant que j'ai vraiment souffert. Et c'est pas une blague. Et genre, je l'ai pas super bien vécu en fait. Je me suis dit, mais waouh, genre tu viens de t'infliger un truc. Je regrette pas. Genre ça sera à refaire. Sans connaître la douleur, je le referai. Mais sinon, là, tout de suite maintenant, je me dis peut-être que parfois, une petite anesthésie générale, c'est pas trop mal, tu vois. Mais bon, bref, c'est les risques du métier. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo explicative a pu vous aider, ou si vous envisagez de le faire, il faut savoir que vous pouvez le faire aussi dans mon menton. Moi, il a voulu m'injecter le menton, je dis tranquille, hein, j'ai pas envie de ressembler à la sorcière dans le Magicien d'Oz. Ok, je dis non, tu me laisses tranquille mon menton, sachant que j'avais déjà fait des injections d'acide hyaluronique. Ça fait 2 ans que je l'ai pas touché et ça fait 2 ans que c'est comme ça, donc ça n'a absolument pas bougé. Je pense que ça ne bougera pas, donc c'est très bien comme ça. Bref, moi je fais des gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine du coup pour une prochaine vidéo. Et vous savez quoi? On va répondre à mes haters en fait. J'ai jamais fait ce genre de vidéo là et je peux vous dire que j'ai des petites pépites. En vrai, c'est quand même drôle. Donc on va répondre à mes haters la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous, à bientôt et puis... c'est tout.